nous aimer sincèrement et véritablement. Mais aujourd'hui, dans la maison de Dieu, nous voyons que de l'hypocrisie. C'est pas normal. On ne peut pas être en dehors voir l'hypocrisie. Et puis quand tu viens dans la maison de Dieu pour chercher un refuge, là-bas on voit les hypocrites. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Gloire à Jésus. Aimer Dieu, c'est aimer son frère. C'est aimer sa soeur. Gloire à Jésus. Vous savez, personne ne peut véritablement aimer s'il n'a pas aimé Dieu. Je vous assure. Parce que quand tu aimes Dieu, tu aimes les gens sans intérêt. Tu n'aimes pas quelqu'un parce que la personne peut te donner quelque chose. Mais tu l'aimes parce que d'un amour pur. Parce que la personne est simplement ton frère. Est simplement ta soeur. Aimer Dieu, c'est aimer son frère. Si tu aimes Dieu, tu prétends que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, c'est que tu es un menteur. Parce que Dieu même, tu n'as jamais vu Dieu. Mais ton frère, ta soeur. Gloire à Jésus. Ta manière d'aimer ton frère, ta soeur va changer aussi. Si tu aimes Dieu. Gloire à Jésus. Nous devons nous aimer sincèrement et véritablement. Mais aujourd'hui, dans la maison de Dieu, nous voyons que de l'hypocrisie. C'est pas normal. On ne peut pas être en dehors voir l'hypocrisie. Et puis quand tu viens dans la maison de Dieu pour chercher un refuge, là-bas on voit les hypocrites. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Gloire à Jésus. Nous devons nous aimer véritablement. Gloire à Jésus. Nous devons ouvrir. Tu dois ouvrir ton cœur à ton frère. Souvent même tu viens à l'église, tu vois ta soeur qui est un peu calme, ton frère qui est un peu calme, tu peux t'approcher de lui. Mon frère, ça va? Que Dieu te bénisse. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait dans le cœur de l'autre. Quand vous apportez l'amour à un frère, à une soeur, vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait dans son cœur. Gloire à Jésus. Mais si tu prétends que tu aimes Dieu, il faut que tu aimes ton frère. Il faut que tu aimes ta soeur. Il faut que le problème de ton frère soit ton problème. Il faut que le problème de ta soeur soit ton problème. Bien aimé, nous devons arriver à une dimension. Dieu nous demande d'aimer même nos ennemis. Allez lire 1 Corinthiens 13. Moi, souvent, quand je lis 1 Corinthiens 13, j'ai peur même. Parce que franchement, je vous dis, je vois que je suis loin même de ça. Quand Dieu parle de l'amour, l'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour fait ceci. Je vous assure. Quand tu vas lire 1 Corinthiens 13, il dit, même si tu veux prophétiser toutes les langues de ce monde, si tu n'as pas l'amour, c'est en vain tout ce que tu es en train de faire. Gloire à Jésus. Fais tout, parle en langue. Prêche. Fais tout ce que tu peux faire. Mais si tu n'as pas l'amour, parce que même la base de notre conversion, mais c'est sur l'amour. Dieu qui a pris son fils Jésus, il a donné un sacrifice pour nous. C'est par amour il a fait. Gloire à Jésus. Nous devons arriver à une dimension que nous devons aimer, bien aimer. Aimer sans qu'on nous aime. Aimer même, arriver à aimer nos ennemis. Vous voyez, moi souvent quand je lis 1 Corinthiens 13, je vois que on s'amuse, hein? On s'amuse beaucoup. Il y a des dimensions à laquelle on doit arriver. Nous devons pardonner facilement. On doit arriver à cette dimension. Ou même la personne même a craché sur toi et tu vas lui dire, mon frère, que Dieu te bénisse.
Il faut qu'on arrive à là. Mais aujourd'hui, quand quelque chose se passe net, on met une barrière. Ah, c'est fini. Ça là, lui et moi là, c'est fini. C'est fini. Quand je parle, moi-même, je me parle aussi. Hein. Moi-même, je me parle aussi. Parce qu'on doit arriver à une dimension. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens pensent que aimer Dieu, ils prennent ça à la légère. Ils prennent ça à la légère. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, puis tu torpilles ton frère, tu torpilles ta soeur.